voter Jeunes Verts, pourquoi ? Je vais vous le dire, c'est la seule formation politique qui regarde en face le fait que si nos flux de matière et nos flux d'énergie continuent à croître, on se pète la gueule. Et je suis de loin pas le seul à le dire. Ça commence à diffuser dans la société. Donc, avant de mettre votre bulletin, vous réfléchissez. Je veux vraiment me péter la gueule ? Non. Dans nos modes de vie, j'aimerais élaborer un système où on travaille moins pour gagner de l'argent, mais qu'on puisse se recentrer sur des projets qui animent les gens et puis plus créer de l'auto-organisation comme des initiatives de transition des villes, des gens qui bénévolement organisent autrement leur société, se remettent à travailler la terre, élaborent des réseaux aussi de ceinture alimentaire autour des villes. Pour amener aux gens l'envie de le faire, on doit aussi libérer du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers d'un fonctionnement, de devoir énormément travailler. Et je pense qu'il faudrait élaborer du coup un moment aussi de transition où les gens travaillent moins. En fait, le système dans lequel on est, c'est un tricot. Et tu ne peux pas tout défaire. En fait, il faut tirer des fils. Et ce que tu disais, c'est très juste. C'est-à-dire, tirer un fil, c'est par exemple développer des ceintures en permaculture, en maraîchage en permaculture. C'est le revenu de transition écologique, etc. Ça, on tire des fils. C'est-à-dire que petit à petit, on permet aux gens de construire autre chose qui va donner du sens et qui va donner envie. Aujourd'hui, on fonctionne avec, en tout cas dans nos pays du Nord industrialisés, avec beaucoup d'illusions de besoins. Que la société consommation et capitaliste a construit. Mais en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système économique a pu réussir à satisfaire les besoins fondamentaux, il a inventé des choses totalement superflues pour continuer à fonctionner. Et ce que nous montrent toutes les enquêtes aujourd'hui, c'est que le type d'économie dans lequel on est, le type entre guillemets de progrès qui n'en est pas un, en fait, ça détruit de l'emploi, ça augmente de façon exponentielle les inégalités. Et puis alors maintenant, non seulement ça ne crée plus de bien-être, mais ça le menace. Donc on voit bien qu'on a des normes qui ne sont pas correctes, qui ne rendent pas compte du caractère destructeur de notre économie. Il faut changer les règles. Il faut parler de décroissance économique et matérielle parce que c'est une décroissance matérielle, c'est pas la décroissance du bien-être, c'est pas la décroissance de la liberté, c'est pas la décroissance du beau, c'est la décroissance des flux de matière et des flux d'énergie. Et ce qu'on nous propose comme économie positive, par exemple, tu vas chez Ikea, ils font des chaises avec du CO2 recyclé. Oui, voilà, c'est d'une connerie totale. Les chaises en bois, ça fait des millénaires que ça fait mieux. Et donc, tu n'as pas besoin de ça. Ou alors, le gros truc que j'ai encore appris, alors ça, c'est totalement génial, c'est la moquette régénératrice. Elle chope la poussière dans la pièce. Non, on arrête ces conneries. Bon, on se fourvoie, c'est absurde. En fait, si on était élu, je pense qu'on essaierait de faire une initiative pour libérer les gens de la publicité, parce que c'est quelque chose qui manipule notre pensée, qui manipule notre liberté d'imaginer le monde, qui colonise notre imaginaire, et ça c'est quelque chose qui doit aussi disparaître, parce que c'est le véhicule premier de la consommation. Au niveau des villes, je pense que c'est important de voir comment on va changer nos villes et qu'elles soient beaucoup plus végétalisées. C'est tellement basique mais fondamental. Et puis qu'il puisse y avoir des dispositifs de crèche, d'éducation dans cette végétalisation pour que les enfants puissent ne pas être enfermés dans des boîtes mais apprendre du vivant, apprendre avec ce qui pousse avec les autres vivants que nous en fait. Et puis j'imagine aussi dans ces villes, donc voilà, toute une production qui retourne à une résilience locale, à des échanges locaux qu'aujourd'hui certaines initiatives essaient de privilégier avec les systèmes de monnaie d'échanges locaux. Complètement. Mais voilà, qui soit pas seulement une initiative personnelle, mais qui soit encouragée par le système. Justement, qu'on encourage à aller dans ce sens-là. Alors moi, c'est aussi une de mes priorités, si tu veux, de redonner un accès à la nature dans les villes. Quand tu analyses une cohorte de gens qui bénéficient de la présence de la nature, présence d'arbres, d'herbes, de fleurs, etc., eh bien, les statistiques en termes de bien-être, en termes de santé, et même en termes de délinquance, ne sont pas les mêmes. Les défis auxquels on est confronté sont énormes. On va arriver à les résoudre que si on a le sens de la justice, et le sens de l'innovation et de l'invention. Puis il faut inventer, il faut essayer de trouver des choses. En tout cas, si tu veux, moi, ce qui me semble très important, et puis pour les jeunes verts, ça me semble fondamental, c'est de réclamer un droit à l'expérience.
et un droit à l'expérimentation sociale. On avait peut-être aussi envie avec les Jeunes Verts de développer un service pour le climat plutôt qu'un service militaire. Et donc on pourrait vraiment développer un service civil ou citoyen, civique, autour du climat et de ces questions-là. Mais ce monde, il a l'air beau, il a l'air joyeux, il a l'air plus simple, mais du coup, avec tellement moins de ces contraintes et de ces choses qui monopolisent nos esprits, les polluent nos esprits. Et donc, c'est un monde qui, moi, me fait envie, vraiment.